Bonjour Marjorie. Bonjour Corinne. Alors, je suis ravie de vous présenter Marjorie Truff, qui est kinésiologue pour les animaux. Donc, c'est tellement atypique et tellement aussi extraordinaire sur les bienfaits sur les animaux. Et en plus, Marjorie est une personne tellement chouette, pleine de belle énergie, toujours positive, que j'avais vraiment à cœur de vous la présenter. Donc, Marjorie, peux-tu te présenter? Oui, bien sûr. D'abord, merci Corinne de me permettre de parler de la kinésiologie pour les animaux et merci pour ta confiance. Voilà. Mais tu n'es pas étrangère à tout ça de toute façon. Alors, moi, je suis Marjorie. J'ai un métier avant la kinésiologie, bien sûr, puisque on fait son chemin de vie. Donc, tout d'abord, mon métier principal, c'est travailler dans les courses de chevaux. Donc, jamais loin des animaux, c'est mon moteur de vie. Voilà, c'est ce qui me guide, essayer de les aider de près ou de loin. Alors, on commence de loin et petit à petit, on se rapproche. C'est ce que j'essaye de faire. Donc, d'abord, j'ai ce métier-là. Alors, un petit peu, j'ai fait de la communication. Donc, j'ai fait la promotion des courses et des chevaux. Et parce que les chevaux sont de vrais athlètes, c'est eux les stars. Et après, là, je fais autre chose, mais toujours dans les courses. Mais j'aide les personnes qui s'occupent des chevaux de course, donc dans leur quotidien, plutôt partie juridique maintenant. Voilà. Et puis, la vie passant, on se dit, je voudrais en faire plus. Je veux me rapprocher encore plus des animaux. Et du coup, il n'y a pas de hasard dans la vie. En parlant avec une personne, une amie qui était aussi, que j'ai rencontrée dans les courses de chevaux, qui était journaliste, qui elle-même aussi a basculé dans la kinésiologie humaine. Et après, pareil, son amour pour les animaux l'a fait adapter, en fait. Alors, la kinésiologie, peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est, mais d'abord, donc, kinésiologie. Et cette amie en parlant avec elle, elle m'a parlé de sa pratique sur les animaux et c'est là où je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il me faut. Ouais, donc, la révélation, en fait. La révélation. Alors, tu connaissais la kinésiologie pour toi-même déjà? Tu connaissais la kinésiologie ou... Alors, un petit peu, mais c'est vrai que j'ai commencé à pratiquer pour soi. Hein, c'est important d'en faire pour soi avant de pouvoir la transmettre aux autres. Donc, non, je ne connaissais pas beaucoup, mais voilà, c'est vraiment, ça a été la révélation totale. Oui, voilà. Donc, voilà. Voilà, donc c'est ce qui t'a motivé en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ce métier-là, enfin, pour t'orienter vers cette formation? Alors, voilà, et ben, le pouvoir donc aider les animaux, interagir avec eux, et communiquer avec eux parce que c'est vraiment une chose extraordinaire et c'est vrai que c'est pas très connu, mais ça permet de connaître d'aller explorer l'univers émotionnel de l'animal et surtout d'apporter une correction au blocage, au stress. Et c'est pas seulement une communication, c'est aussi pouvoir aider et rétablir l'équilibre de l'animal. Et ça, c'est juste formidable. Formidable. Toi-même, tu as des animaux et est-ce que en fait, ce qui t'a vraiment motivé à faire ça, c'est que tu voyais des animaux en souffrance, Oui. Oui, les animaux, la souffrance animale, malheureusement, elle est beaucoup trop présente et de ne pas pouvoir agir concrètement à part faire des dons à des associations ou donner de son temps, bien sûr, mais je voulais en faire plus. Je voulais être moteur de la guérison. C'est un peu ça. Et la kinésiologie permet vraiment de faire ça. Et alors, au début, on a du mal à y croire parce que c'est une technique qui est quand même énergétique, qui prend l'animal dans sa globalité, donc holistique. On associe le corps et l'esprit, mais ce n'est pas toi qui vas me dire le contraire. Les deux sont liés. Tout à fait. et donc, aider les animaux à s'exprimer, ce n'est pas évident pour eux. Et si on peut faire le lien entre leurs humains et leurs émotions, c'est juste génial parce qu'on aide l'animal et on aide l'humain. Et puis nous, c'est vrai qu'en tant qu'humains, on est parfois un petit peu déroutés
par les comportements des animaux, on aimerait les aider, et donc c'est un outil aussi pour nous permettre de mieux communiquer, mieux comprendre leur comportement qui Exactement. est parfois un peu bizarre. Hein, Exactement. qui peuvent nous déstabiliser ou on ne sait pas comment faire, quoi. Oui, Donc, où on fait à l'envers parce qu'on ne peut pas comprendre toujours. ouais. En plus, chaque espèce a son propre langage. Donc, il faut Mm. adapter, et ça, la kinésiologie le prend en compte, évidemment. À chaque espèce, on adapte. Mais voilà. Donc, du coup, Alors, dis-moi, vraiment, comment tu peux nous expliquer ton métier? Donc, qu'est-ce que c'est que la kinésio? Qu'est-ce que c'est la kinésiologie pour les animaux? Comment ça se passe? Voilà, voilà. raconte-nous un petit peu ton quotidien avec les animaux et la kinésiologie. Oui, alors, juste pour présenter, si les personnes qui nous regardent ne connaissent pas la kinésiologie, c'est la science du mouvement. C'est l'étude, alors, ça va chercher les origines inconscientes qui sont gravées dans le corps. Le corps a une mémoire de tout ce qui est stress, choc émotionnel. Ça s'imprime dans le corps, les cellules, les muscles, partout. Les gens ne sont pas forcément conscients de ça, mais c'est une réalité. Et donc, le but de la kinésiologie, c'est d'aller chercher l'origine du blocage. Donc, ça ne prend pas en compte le symptôme. Le consultant va venir en disant, voilà, j'ai mal ici, j'ai mal là, ou je suis stressée, mais nous, on va chercher l'origine inconsciente du problème et ça va aider à lever le symptôme. Voilà. Donc ça, c'est en gros le principe de la kinésiologie. Appliquée aux animaux, alors la kinésiologie pour humains utilise le test musculaire. C'est le moyen de communication avec le corps. C'est incroyable, ça. Ça, c'est magique. Non, oui, mais c'est magique, moi, mais c'est vrai. J'ai beaucoup utilisé la kinésio pour moi-même. C'est oui, tu as incroyable. pratiqué. Ah oui. Ouais. Moi, pour mon mari, mon fils. D'accord. C'est bluffant. Oui, c'est bluffant. Ça paraît tellement abstrait et improbable, mais quand on voit les résultats, c'est fou. Donc, du coup, pour expliquer, quand on a un stress, on a les muscles qui se relâchent. Hein, comme on dit, les bras m'en sont tombés, j'ai les jambes en coton. Voilà. Donc, on a un stress, on n'a plus de muscles. Donc, la kinésiologie utilise ce mécanisme pour aller déloger les stress et les faire apparaître pour pouvoir les corriger. Pour l'animal, alors évidemment, c'est compliqué de faire un test musculaire sur un animal. Donc, surtout les chats. Hein. Oui, et c'est ça, les animaux, c'est compliqué de les garder pendant 1 heure, 1 heure et quart à dispo, etc. Bon. Du coup, soit on utilise le propriétaire en présentiel, on va faire le test musculaire sur le maître. Donc, on utilise un transfert d'énergie, en fait, ça s'appelle un transfert. C'est une méthode qui est tout à fait utilisée en humain pour les bébés, parce que c'est pareil, pour les bébés, c'est compliqué. Donc, on utilise le transfert pour les bébés. On l'utilise donc pour les animaux, soit en présentiel sur l'humain. Donc là, c'est le propriétaire qui sert pour faire le test musculaire et transmettre les informations liées à l'animal. Soit, comme en période de crise sanitaire, ça nous a bien aidé, on ne peut pas voir le propriétaire. Et donc, on peut travailler à distance puisque c'est quand même une matière qui utilise beaucoup l'énergie. Et donc, on travaille à distance, on se connecte avec l'animal, on travaille avec une photo, la date de naissance et on se connecte à tous les ressentis de l'animal. Et c'est vrai que ça peut paraître abstrait, mais je vous assure que ça fonctionne. Ah oui, moi je peux être témoin. Oui, tout à fait. Et donc, toi, tu rentres dans des ressentis personnels alors, du coup? Tu rentres en communication. Absolument. C'est toi qui fais le transfert, en fait, quelque part. Alors voilà, c'est le kinésiologue qui sert de transfert, exactement, en physique. Oui. Et il y a des séances qui peuvent être assez éprouvantes puisqu'on prend tous les ressentis, tout le négatif qu'on enlève de l'animal. Donc après, il y a un vrai protocole pour se mettre dans une séance, pour en sortir, pour se nettoyer de tout ce qu'on a enlevé pour ne pas le garder pour nous. Et puis, beaucoup d'ancrage, beaucoup de méditation avant. Et là, après, je parlerai de toi, mais voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui te caractérise, toi, Marjorie,
En tant que kinésiologue pour animaux, qu'est-ce qui fait que, voilà, que c'est toi, Marjorie, et pas une autre Ouais. par rapport à ton parcours, par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui fait ta particularité? Ouais, ma particularité, c'est, je pense, mais ça me caractérise dans mon quotidien, hors même ma vie de tous les jours. Bien sûr. C'est mon humilité. Alors, parfois, c'est peut-être un peu trop, mais voilà, c'est une qualité comme un défaut. Mais dans mon travail de kinésiologue, je reste vraiment humble et je suis là pour déclencher le processus d'auto-guérison de l'animal parce qu'on est bien d'accord que ce qu'on va faire sur l'animal, on ne le fait que s'il est d'accord et que lui-même après, il a un travail à faire. Je veux dire, on n'est pas seul, on lui propose une nouvelle adaptation, on lui enlève ce qui est négatif et on lui remet du positif. Après, c'est à lui de travailler. Donc, c'est un travail d'équipe, également son environnement, son maître, parce qu'on donne des conseils. Des fois, l'animal nous dit j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc, après, c'est le maître qui va faire en sorte que. Voilà. Oui. Donc, je reste très humble et c'est un travail d'équipe. On déclenche le processus et après, tout le monde travaille. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que Donc, en fait, le fait que tu sois humble, ça te permet justement de ne pas être, comment dire, d'avoir l'impression que tout vient de toi. Mais exactement. Voilà, le fait d'être humble permet à chacun de prendre sa place, que ce soit toi, le maître ou l'animal. Absolument. Et je pense que l'animal le sent aussi. Oui. De toute façon, malheureusement, ils sentent tout. Oui, et tout. Et d'ailleurs, s'il sent trop je pense, de pouvoir de l'être humain sur lui, il ne va peut-être pas répondre aussi bien. Exactement. Et ce que tu dis, c'est totalement vrai. C'est que souvent aussi en séance, on voit bien qu'il y a une résonance des émotions de l'humain sur les problèmes de l'animal. Et parfois, il faut qu'on lève d'abord. Ça, c'est un protocole aussi bien précis. On lève les stress de l'humain qui sont venus parasiter l'animal. Et d'abord, on nettoie ça et après, on s'attaque à ce qui reste de l'animal qui est produit par lui spécifiquement. Mais il y a une vraie interconnexion. En fait, la personne, elle peut venir pour son animal, mais finalement, elle vient un peu pour elle aussi. Exactement. Et c'est pour ça que c'est super de travailler sur soi en kinésio et sur ses animaux aussi. Enfin, c'est vraiment une super méthode. Ouais. Génial, c'est vraiment super. Et alors, quels sont tes petits clients à plume, à poil ou à écaille? Oui. C'est vrai. Alors, j'ai beaucoup de chevaux de course, forcément, de par mon milieu originel de travail professionnel, parce qu'il y a des gens formidables dans ce milieu qui adorent les animaux et c'est ce qui nous lie. Donc, j'ai des personnes qui me font confiance et ça me touche beaucoup et on a des bons résultats. Voilà, en toute modestie, parce que c'est un travail d'équipe. Hein. Surtout le cheval de course, il est vraiment choyé. Il a beaucoup d'humains qui gravitent autour de lui tous les jours. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, il y a des chats, des chiens. Pour le moment, voilà, c'est le gros de ma clientèle. Et ils viennent te voir pourquoi? Pour quel genre de problème, par exemple? Alors, ça peut être plein de choses, mais alors, pour vous donner des exemples, ça peut être un stress lié au vent, par exemple, la tempête, un stress lié à l'absence du maître, des troubles physiques aussi. Sur les chevaux de course, on a eu un cheval qui avait des problèmes de genoux. Alors, quand on ne sait plus quoi faire, on essaye la kinésio. Et c'est vrai que ce qui me frappe, c'est que souvent, enfin, c'est quasiment tout le temps, les gens viennent me voir et me disent « Vous êtes ma dernière solution ». Ah oui, voilà. C'est ça. Donc, ça met un peu la pression parce que du coup, il y a beaucoup d'espoir. Donc, je fais mon maximum. Et voilà, comme je dis, c'est un travail d'équipe. Donc, après, il faut que l'animal aussi se prenne en main et s'aide. Hein, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est valable pour tout le monde. Oui. Ok. Et donc, tu as eu des résultats sur les problèmes de genoux sur les chevaux? Oui. Plus de soucis, des super courses derrière. Enfin, je parle toujours travail d'équipe.
Hein, oui, non, mais bien sûr, mais tu as donné t'as mis ton petit grain de sel et… Voilà. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut. Récemment, encore un cheval qui était complètement démotivé. On m'a dit le propriétaire n'est pas du tout content. Là, s'il ne se passe rien, bon, il va falloir qu'on le mette au repos, au pré. Enfin, ça, il n'y a pas de souci, hein, mais il finira sa carrière. Dernière solution, une petite séance. Marjorie est là. Et là, le cheval… La petite fée kinésio. Et là, le cheval, il est tout gai. Il a même fait voler sa cavalière. Donc, tout va bien. Il a retrouvé toute son énergie. Il avait un manque d'énergie, en fait. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc, voilà. Donc, la kinésiologie a fait son effet, plus tout le reste, bien sûr. Ouais. Et voilà. Et tu peux parler de Yoginette si tu veux. Et Yoginette. Alors, Yoginette, c'est mon chat. Hein. Ben oui, Corinne a été tout à fait adorable en me confiant son adorable petite minette qui avait des soucis lors des transports en voiture. Oui, ou même à la maison, elle avait des problèmes de vomissement aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y avait ça aussi. Du coup, elle m'a demandé si je pouvais aider un petit peu. J'ai fait ce que je pouvais et apparemment, ça a fonctionné. Je te laisse témoigner, du coup, ce sera mieux. Incroyable. Donc, je crois que tu as fait 2 séances. Oui. Et à la 2e séance, donc le lendemain de la 2e séance, on devait faire un très, très long trajet. Quand je dis très long, c'est 12 heures de voiture. Et Yoginette, elle déteste la voiture, comme beaucoup de chats. Donc, elle miaule tout le temps, elle ne sait pas où se mettre. C'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Et bien là, elle a miaulé peut-être un quart d'heure. Elle a trouvé sa place et on ne l'a plus entendue pendant 12 heures. Incroyable. Alors là, même Bertrand était bluffé, mon mari. Incroyable. Et c'est vrai que depuis, elle est beaucoup plus calme, elle est beaucoup plus posée. On a pu comprendre aussi pourquoi elle vomissait, donc elle vomit plus du tout. Enfin, vraiment, c'est bluffant, bluffant, bluffant. Et on a vraiment vu un changement dans son comportement de vie, hein, au quotidien. Alors oui, du coup, j'en profite aussi pour dire que bien sûr, la kinésiologie ne remplace en aucun cas la médecine vétérinaire. Hein. C'est un complément ou quand vraiment il n'y a plus de solution, comme on me dit toujours. Voilà, c'est un complément. Ça peut vraiment, bien sûr aider. Alors parfois, une séance suffit. Hein. Parfois, il en faut 1 ou 2 parce que le temps que l'animal intègre les changements, hein, en général, il faut déjà après une séance 3 semaines pour que toutes les énergies se remettent en place pour l'animal. Voilà, donc ça varie en fonction des animaux au niveau du nombre de séances. Mais là, pour Yoginette, je suis tellement, tellement contente. C'est formidable. Et puis, ce que je voulais rajouter, Marjorie, c'est que ce que j'aime beaucoup dans la relation avec toi aussi par rapport à la kinésiologie, c'est que tu expliques super bien. Tu donnes au maître le pourquoi, enfin, d'après ton ressenti, etc. Pourquoi l'animal agit comme ça en ce moment, quelles sont ses problématiques du moment. Et du coup, nous, en tant que maître, on peut aussi rassurer notre animal, lui dire qu'on va s'occuper de lui, qu'on a bien compris, qu'on est là pour lui, pour l'aider, etc. Et de verbaliser aussi, voilà. Et donc, je trouve que c'est très enrichissant aussi de comprendre ça et puis de voir l'impact que nos vies ont sur eux aussi, parce que Yoginette, elle a vécu aussi un gros déménagement comme nous, et donc ça n'a pas été facile pour elle aussi. Et je pense que ça a fait partie aussi de son processus aussi par rapport à tout ça. Bien sûr. Et ça, c'est hyper important à dire. Parce que tu ne restes pas toi tu partages avec le maître ce que tu ressens et du coup il y a un échange qui se fait et puis tu peux aussi connecter tes ressentis par rapport à comment le vit le maître ou la maîtresse aussi de l'animal. Bien sûr. Ça c'est hyper enrichissant. Oui, c'est tout ça, c'est vraiment tout ça pour que l'animal se sente mieux et du coup son maître aussi, c'est le but. Hein. Oui, si on peut aider à la compréhension, la communication. Et d'ailleurs, le déménagement fait partie des gros stress pour les animaux pour lesquels on peut aider. D'ailleurs,
Le chat de ma belle-fille a très mal vécu le déménagement là récemment. Et il hurlait toutes les nuits. Ah oui. Il s'est mis à hurler, on ne savait pas pourquoi. Et pourtant, il a un autre copain chat qui, lui, était plus calme. Et ils étaient désespérés, ils n'arrivaient plus à dormir. Et elle m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai fait ce que j'ai pu. Et a priori, ça s'est bien stabilisé. Voilà. Après, s'il y a besoin, si les énergies rebougent, bah, on est toujours là pour réintervenir. C'est un corps humain, ça bouge, rien n'est figé. Oui. Donc voilà, mais ça aide. Et Ouais. voilà, et je suis contente. C'est ma plus grande satisfaction, c'est que tout le monde se sente bien. Voilà, donc c'est justement, alors, dis-moi quel est le plus grand défi pour toi aujourd'hui dans cette activité, dans ton activité? C'est quoi ton grand défi? Mon grand défi, c'est d'arriver à prendre le temps de plus faire connaître donc, la kinésiologie animale. Et je te remercie encore parce que là, tu m'aides énormément. Parce que c'est avec plaisir, c'est vraiment ça vient du cœur. En fait, tu aides les animaux parce que mon moteur, c'est d'aider les animaux. Et tu sais, moi, je suis, comme j'aime toujours à dire, je suis une petite biche des bois. Je suis plus à l'aise au fin fond de la forêt cachée que sous les feux des projecteurs. Je reconnais bien la petite biche à travers tes yeux, là, voyons. Je ne suis pas très à l'aise à la lumière. Je préfère être dans l'ombre. Mais bon, parfois, il faut savoir sortir de sa zone de confort et surtout si c'est pour une bonne cause. Et là, vraiment, c'est ça. Mon défi, c'est d'arriver à prendre la main, faire comme toi, tout ce que tu fais pour ton studio qui est formidable. Donc voilà, essayer de faire plus connaître cette pratique pour aider le plus d'animaux possible. Oui. Génial, génial. Oui, bien sûr. Mets-toi dans la lumière, dans la clairière, oui. on entend. Est-ce que donc tu as un petit rituel, une habitude quotidienne pour toi ou en relation avec tes animaux de compagnie? Est-ce que tu as, pour ta propre santé ou pour la santé de tes animaux, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Eh bien, écoute, ça va te surprendre, mais ma pratique quotidienne, c'est penser à toi, à faire ma petite séance namasté du matin, faire des respirations, des ancrages, et ça, c'est fondamental, et pour sa vie au quotidien, et pour aussi pouvoir donner dans la kinésiologie et aider les autres, il faut être bien soi-même. Donc, ta pratique m'a changé la vie. Et c'est vraiment en lien parce que, non mais c'est vrai, c'est totalement en lien parce que dans la kinésiologie, on travaille aussi sur les chakras puisque la base de la kinésiologie, c'est quand même la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on travaille sur les méridiens, les chakras, l'aura, tout ça. Et il y a vraiment une énorme passerelle avec ton activité. Donc, c'est mon complément et c'est ce qui me nourrit quand j'ai plus d'énergie et il en faut beaucoup pour la kinésiologie. Je me ressource avec ta pratique. Donc, c'est ça la clé. Ah, merci. Voilà. Petit rituel voilà. régulier. Non, mais c'est vrai. Et t'as tes petits chats qui viennent faire du yoga avec toi? Exactement. Alors, la plus vieille, la grand-mère, elle adore le yoga. La petite dernière, il faut qu'elle apprenne. Elle est encore un peu trop jeune pour se poser, faire le... Mais on va y arriver. Ah là là. Et alors, qu'est-ce que c'est pour toi la réussite? La réussite, c'est le bien-être de l'animal et de son humain. Voilà, la remise en mouvement de tout le potentiel de vie et l'équilibre de vie des animaux. Voilà, pour moi, c'est ma plus belle réussite. C'est voilà, quand on me dit, Yoginette, elle va super bien, elle peut faire des voyages en voiture de 24 heures. Mon cheval, il est super, il court, il est joyeux. Voilà, c'est ça ma réussite. Ok, super, merci. Alors, on va finir avec un petit portrait chinois. Ah bah voilà, médecine chinoise. Portrait chinois. Alors, si tu étais un animal, tu serais quel animal? Tiens, c'est intéressant ça. Tiens. Bah écoute, je pense que le chat, ça me va bien. Oui. Le félin, on va dire le félin. Un félin. Pour le quart d'heure de folie, parce qu'on en a tous, je pense, surtout moi. Et comme j'aime pas me prendre au sérieux, ça me va bien. Le quart d'heure de folie, les moments de repos en solitaire pour recharger les batteries, parce que le souci, c'est que
quand on est en pâte, ce qui est mon cas, j'absorbe beaucoup l'énergie des autres, négative surtout. Donc, il y a un moment, il faut faut se ressourcer, sinon on ne peut plus aider après. Voilà, il faut Donc, s'étirer, il faut respirer. Voilà, il faut faire sa petite pratique avec Corinne, c'est très important. Et donc, voilà, le chat, il fait du yoga, le chat, il dort, le chat, il est fou, et le chat, il aime quand même des fois ses copains, toujours. Voilà, je pense que c'est une bonne philosophie, voilà. Oui. Super. Et si tu étais un livre, quel serait le livre qui te représente? Alors, on va rester dans le thème des animaux parce que c'est ma vie. Je dirais, les Fables de La Fontaine. Les Fables de La Fontaine, ah oui, intéressant. Voilà, parce que on a des animaux anthropomorphes qui, quelque part, se moquent un peu de nous et ils ont bien raison. Et ils nous donnent en filigrane une petite morale du chemin, du meilleur chemin peut-être à adopter. Donc, j'adore. Super, génial. Et alors, si tu étais un plat, qu'est-ce que tu serais? Un plat. Mon plat préféré, les pâtes aux truffes. C'est bizarre, hein? Comme c'est bizarre. Alors, pourquoi les pâtes aux truffes? J'adore la forêt. Les arbres, c'est la vie. Les truffes poussent sous les arbres. Je m'appelle Truffe. C'est QMD, les pâtes aux truffes. Ah là là, sacrée Marjorie. Et si tu étais un super pouvoir, un pouvoir qui te représente? Alors, je vais mettre ma modestie au placard, 2 secondes. Ma meilleure amie m'a dit il n'y a pas longtemps, elle m'a dit t'es ma petite flamme olympique. J'ai trouvé ça trop mignon. Elle m'a dit tu t'éteins jamais, tu as tellement d'énergie, comment tu fais? Alors, peut-être que si j'étais un vrai super pouvoir, je serais une petite flamme olympique pour diffuser la lumière, la chaleur, l'énergie à tout le monde. Voilà. Ah, magnifique. Et alors, si tu étais une personnalité, une personne que tu connais inspirante et qui vraiment t'attire parce que voilà, elle représente ce que tu aimerais être ou vers quoi tu aimerais tendre. Alors là, c'est compliqué. C'est ce qui me caractérise. Donc, vous l'avez compris, là, je pense, c'est l'amour des animaux, l'humour, la dérision. Et là, si je réunis ces trois-là et que je prends une personnalité, alors c'est pas glamour, hein, mais je pense à Raymond DeVos. Oui. Parce qu'il joue avec les mots. Et les mots, c'est les mots M-O-T et les mots M-A-U-X. Ben oui. Donc, je pense à lui comme ça. Et voilà, ça représente ce que j'aime beaucoup. Ah, moi, j'adore Raymond DeVos. J'adore. Oh, j'ai eu la chance de le voir en spectacle. Quel choix. C'était un décès. Oh, mais c'est extraordinaire. Hein. Ouais. La magie qu'il a avec les mots, avec le langage. Oh. Et on ne s'en lasse pas. Hein. Et il n'y en a plus des comme lui. Hein. Il n'y en a plus de trop. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Super. Et alors, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent, quel serait ton conseil dans leur vie, par rapport à leurs animaux, par rapport, voilà, tout ça. Qu'est-ce qui te vient? Alors, c'est pareil, hein, en toute humilité, parce que je ne sais pas si je suis apte à donner des conseils, mais en tout cas, écouter leurs ressentis, toujours écouter son corps et les signaux de l'environnement et des animaux, évidemment, parce que les animaux nous envoient des messages et pratiquer le yoga avec Corinne. C'est super important. C'est ça mon conseil. Oui, c'est vrai que le yoga aide vraiment à être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses ressentis. Et tu le dis tout le temps. Écoutez, soyez bien à l'écoute de vos ressentis, n'allez pas plus loin. Et ça, c'est super important. S'écouter, c'est la base de tout. C'est vrai. Et alors, est-ce que tu aurais une lecture inspirante à conseiller
par rapport, bon, ou ça peut être un roman, ou au contraire quelque chose un livre pratique, ou quelque chose qui t'a inspiré, ou en lien avec ton activité, comme tu veux. Alors, il y en a beaucoup. Je ne sais pas, Oui. il y a peut-être eu déjà plein de livres super proposés dans les autres interviews, mais je vous invite à une balade en forêt aujourd'hui. Je vous invite à découvrir La vie secrète des arbres. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui est formidable Oui. et qui explique comment les arbres sont des êtres sociaux, communiquent, ont des ressentis. Donc, et ça explique aussi les relations avec les animaux, les sous-bois, les champignons. Enfin, c'est juste une merveille, ce livre. Et peut-être, pourquoi pas, développer la kinésiologie sur les arbres. Bah oui, mais tu sais, pourquoi pas. Hein. Ce sont des êtres ils ont certainement plein de choses à nous raconter. Oui, absolument. Donc voilà, c'est un livre merveilleux. Si je le conseille, je l'ai préparé. La vie secrète des arbres. Alors, on marquera les références en dessous de la vidéo. Donc, Marjorie, est-ce que je crois que tu as un site internet et un site et une page Facebook par rapport à ton activité. Donc, comment s'appelle ton site internet? On le réécrira ensuite sous la vidéo. Alors, c'est R-A-I-R comme l'air, Kinesio, K-I-N-E-S-I-O.com. Donc voilà, c'est un site partagé avec une amie avec laquelle on a fait la formation, mais voilà, on travaille chacune en indépendante. On s'aide parfois si on a besoin. Donc voilà, le site internet, tout est expliqué, la page Facebook aussi. Si vous avez besoin de toute façon de plus d'infos, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, il y a toutes les coordonnées de Marjorie dans le site. Et donc, on remettra tout ça sous la vidéo avec toutes tes coordonnées, etc. Merci beaucoup. Écoute, Marjorie, c'était hyper intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça vraiment inspirant. Et écoute, continue à faire ton chemin sur la voie du bien-être des animaux, mais aussi des êtres humains, forcément, puisqu'on les accompagne. Et c'est formidable de rencontrer des personnes comme toi. Merci beaucoup. Je te retourne le compliment, évidemment. Sans toi, rien ne serait possible. Donc, tu participes. Non, n'exagère pas quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu participes à la pratique. C'est vrai, c'est hyper important. Si on n'est pas ancré et bien soi-même, on ne peut pas aider les autres et les animaux. Ah oui, ça dans la pratique. C'est comme en secourisme. Il faut se sauver d'abord soi si on veut sauver les autres. C'est pareil, tu le sais. Il faut... Donc, il faut travailler sur soi. Donc, c'est toi qui m'aides. Voilà. Oui, super. Mais en fait, c'est une alchimie, en fait. Oui. C'est bien. Bien sûr. Donc, merci encore pour ta confiance. Merci pour ta jolie petite flamme olympique que tu nous as fait briller aujourd'hui. Et écoute, je te retrouve très bientôt sur les tapis de yoga. Là. À bientôt, Corinne. Voilà, donc vous pouvez contacter Marjorie, que vous soyez à l'autre bout du monde ou tout près. Donc, toi, tu es en région parisienne. Hein? Oui. Voilà. Donc, elle est là pour vous, vos animaux. Merci. Namasté.